Donc elle a voulu jouer avec son mari. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu prendre cet objet-là, elle est partie, elle a couru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi Aïcha. Et moi, je me suis dit, bah alors imaginez-vous une femme voilée dans les rues de Paris qui court, et puis derrière un barbu qui court la poursuivre. Moi, je pense qu'ils vont appeler la police. Hein. Allô, allô, là, elle veut se libérer de sa soumission, et de là, il veut la tuer. Là, c'est pas possible. Miséricorde et amour. Alors là, on a, à mon avis, l'amour réel. Le top du top de l'amour. C'est l'amour le plus puissant qui soit. C'est celui que Shaitan déteste le plus. Vous connaissez le hadith de Shaitan. Lui, ce qu'il a une envie, c'est de séparer l'homme de sa femme. Avec un amour comme celui-là, c'est trop difficile. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon. Et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Celui à qui Allah veut la guider, personne ne peut l'égarer. Et celui à qui Allah a prédestiné l'égarement, personne ne peut le guider. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi et honoré de participer et de contribuer à l'investigation de l'association Diversité qui, n'est-ce pas, a pour but de promouvoir la diversité culturelle au sein de la communauté musulmane, et ceci sur différents pôles. Et là, c'est le pôle du mariage, on met l'accent sur le pôle du mariage. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'islam et ses mille et une histoires d'amour. Et au fait, c'est un sujet qui, je vous l'avoue, c'est un sujet que depuis des années, je devais le faire. Mais à chaque fois, je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé parce que je me suis dit que je vais être victime d'une étiquette qu'on me collera sur la peau, hein, qui sera semblable à un t-shirt beaucoup trop moulant. On va me dire, Abdallah, il parle d'amour. Abdallah, il est devenu romantique. Donc, c'est quelque chose qui m'a poussé un petit peu à reculer. Mais alhamdoulilah, par la cause de l'association Diversité, je les remercie. J'ai sauté le pas et je remercie particulièrement la présidente de l'association Diversité, la sœur Sajida, qu'elle a la guide et l'élève en degré. Parce qu'elle m'a permis, je dirais, de continuer mon travail au sein du collectif Al-Hanifiyya, de traiter des sujets consensuels tels que le racisme, l'esclavage ou la religion et la science. Alors, il y a quelque temps, je suis tombé dans un livre chez moi, un livre que j'avais depuis l'époque du lycée. Et c'est un livre, au fait, qui parle de la mythologie grecque et du panthéisme. Je suis tombé sur l'histoire de Philémon et Baucis. Pour ceux qui ne savent pas, Philémon et Baucis, ce sont deux paysans qui auraient donné aux dieux, Dieu au pluriel, puisque c'est du polythéisme, une parfaite image de l'amour et une harmonie parfaite. Au point où les dieux, ils auraient fait la faveur à ces deux-là, qu'après leur mort, ils seraient métamorphosés en deux arbres, deux merveilleux arbres dont les branches s'entrelaçaient. Alors moi, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait sourire. Parce que, comme vous le savez, c'est dans l'ordre de la mythologie. Parce que moi, je connais une autre histoire qui ressemble un petit peu à cette histoire-là, mais par contre, celle-là, elle est véridique. Et elle se trouve dans nos sources. C'est Abdullah al-Qaisi qui nous raconte cette histoire, et il nous dit qu'il allait dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait visiter la tombe de notre bien-aimé, et alors il a entendu des gémissements et des pleurs. Et lorsqu'il a entendu ces gémissements et ces pleurs, il a voulu savoir d'où provenaient ces gémissements, et il a trouvé un jeune homme dont les pleurs avaient creusé les sillons de ses joues. Alors il est parti le voir et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est présenté, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Et cette personne-là s'est présentée. Udba ibn al-Hubab. Al-Hubab, c'est-à-dire Udba, le fils de Al-Hubab. Et Al-Hubab, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Et donc là, on est à l'époque des pieux prédécesseurs. On est dans les 3 premières générations de l'islam. Et Udba se présente et il dit, moi une fois, je suis parti à la mosquée des coalisés. J'ai fait ma prière là-bas. Et en sortant, je suis tombé sur un groupe de femmes. Et parmi elles, il y avait une femme à la beauté resplendissante. Elle est venue me voir et elle m'a dit, oh Udba, que penses-tu d'aller vers celui qui cherche à aller vers toi? Et après, elle a disparu.
Et depuis, Utba nous raconte qu'il cherchait cette fille. Il allait de rue en rue pour trouver cette femme. Et il en est tombé malade. Et on dit, racontant cette chose-là à Abdullah al-Qaisi, il tombe par terre, il s'évanouit. Il reprend ses esprits, il récite un poème qu'il avait fait pour sa bien-aimée perdue. Et Abdullah al-Qaisi, qui voit qu'il a complètement perdu la tête, soyons clairs, il a perdu la tête, alors il a eu de l'émotion pour lui. Il lui a dit, écoute, dès l'aube, on va aller à la mosquée de Coalisés et on va essayer d'en savoir plus sur cette mystérieuse femme. Alors ils sont partis à la mosquée des Coalisés et on leur a dit que cette femme s'appelait Raya, mais elle n'était plus à Médine, elle était dans une contrée lointaine qui s'appelait Samawa. Alors il continue, il retombe par terre, il s'évanouit, il récite des poèmes pour sa bien-aimée, on ne peut plus l'arrêter. Alors Abdullah al-Qaisi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent qu'il avait, normalement cet argent-là c'était pour la donner aux pauvres. Il dit, alors maintenant toi et moi, on va aller jusqu'à là-bas et on va trouver cette femme-là pour que tu puisses l'épouser. Ils arrivent là-bas, ils trouvèrent le père et le père a refusé. Il a fait beaucoup de manigances pour ne pas qu'il puisse se marier. Il a fait beaucoup de manigances. Alors, comme la courtoisie oblige à cette époque, il a demandé une dot exorbitante, mais une somme inimaginable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que toute l'élite de Médine avait cotisé pour que Utba puisse se marier avec cette femme-là. Alors, quand ils se sont mariés, Utba, tout fier, qui va dans le retour de Médine avec son épouse, qui est sur la litière, sur sa chamelle. Vous savez, quand même, les Bédouins, ils ont essayé d'être un petit peu romantiques. Donc, il trimballe son épouse pour la ramener au foyer familial et il tombe sur une troupe de brigands. Alors, Utba veut protéger sa dulcinée. Il charge la troupe de brigands. Il tue quelques hommes, mais il revient blessé, il tombe par terre et il meurt. Et lorsqu'il meurt, Raya, son épouse, saute de sa chamelle et crie. Et elle récite un vers. Elle récite des vers, un poème. J'ai attendu, en patientant, en espérant que mon âme te rejoindrait. Si mon âme était juste, elle ne t'aurait pas devancé devant la mort. Toi et moi, après nous, il n'y aura pas de bien-aimé juste, car aucune âme ne sera en harmonie avec une autre. Et après cela, elle tomba et elle aussi, elle mourra. Ça vous fait penser peut-être à Roméo et Juliette. Mais vous allez voir qu'en islam, il y a des histoires beaucoup plus profondes et spirituelles. Donc Abdullah al-Qaisi, il les a enterrés dans la même tombe. Et 7 années après, Abdullah al-Qaisi va visiter cette tombe et il trouve un arbre magnifique qui est décoré de bandeaux rouges et jaunes. Alors il demande aux habitants et lieux de cette contrée, que dit-on de cet arbre? Et les gens lui ont répondu, on dit que c'est l'arbre des jeunes mariés. Donc moi, peut-être que certains, lorsque je raconte une histoire comme ça, ils vont me dire, oui c'est bien, c'est sympatoche ce que tu nous dis Abdallah. Tu nous dis une petite histoire qui s'est perdue dans le patrimoine islamique, un patrimoine islamique qui ne se focalise que sur le haram et le halal, le juridique, le permis et l'interdit. Mais je pense que toute personne éveillée d'esprit et qui connaît nos sources pourra voir que ces choses-là sont vraiment, c'est quotidien de voir des histoires comme ça. C'est vraiment très quotidien. Allons déjà dans le livre le plus célèbre après le Coran, le Sahih al-Bukhari. Vous allez dans Bab al-Talaq, dans le chapitre du divorce. Et le hadith, il se trouve également dans le Musnad de l'imam Ahmed, il est également dans les Sunnat d'Ibn Majah, il est également rapporté par l'imam al-Nasa'i. On nous parle de l'histoire de Barira et de Mourid. Et au fait, Barira, c'était la servante de Aïcha, la mère des croyantes, qu'Allah l'agrée. Et Barira était mariée à Mourid, ils avaient un enfant. Mais lorsque Aïcha a décidé de affranchir Barira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a dit à Barira, je te laisse le choix, soit tu restes marié avec lui, soit tu te sépares de lui. Et comme Barira n'aimait pas du tout Mourid, elle a décidé de se séparer de lui. Et la tradition musulmane nous dit que Mourid arpentait les rues de Médine, la barbe inondée de larmes intarissables derrière Barira. Est-ce que vous vous imaginez, à l'heure actuelle, un barbu qui court derrière une femme en train de pleurer? Je pense que c'est inimaginable. Mais pourtant, Ibn al-Abbas nous dit quoi? Il nous dit que je me rappelle encore de Mourid qui arpentait les rues de Médine derrière Barira. Il y a une autre version du hadith qui nous dit les yeux de Mourid étaient semblables à un vêtement mouillé qu'on essorait.
Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il voyait ça, il a été ému. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est ému de voir ça. Et il dit à son oncle Al-Abbas, il lui dit, n'es-tu pas étonné de l'amour de Mourid pour Barira? Et n'es-tu pas étonné de la haine de celle-ci pour Mourid? Et comme son oncle Al-Abbas a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a ému, alors il a proposé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essaye donc de les réconcilier. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lève et il va aller voir Barira. Il lui dit, reprends une vie commune avec lui, tu as un enfant avec lui. Elle lui demande, est-ce un ordre, ya Rasulallah? Il dit, non, c'est juste que je fais une intercession pour lui. Il lui dit, si ce n'est pas un ordre, je ne veux plus de lui. Mais regardez, l'amour de Mourid a ému le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous prouve bien la perception du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'amour. Pour lui, l'amour est noble, pur et respectable, au point que ça mérite surtout son intercession. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on ne voit pas souvent et on n'en parle pas souvent. Mais dans le patrimoine islamique, il y a de nombreux ouvrages qui parlent et qui sont dédiés de l'amour. Il y a un célèbre livre de l'imam Ibn Hazm qui s'appelle Tawq al-Hamama. En fait, c'est le livre, il est même en français, il est traduit l'écolier de la colombe. Et c'est un livre qui est dédié totalement à l'amour. Et dedans, Ibn Hazm, il nous dit quoi? Il nous dit, nombre de califes bien guidés et d'imams ont aimé. C'est-à-dire que quand on dit que c'est propre aux femmes, en tout cas, ce n'est pas l'avis de Ibn Hazm. Parce que les califes bien guidés et les imams bien guidés, ils ont toujours célébré l'amour. C'est très important de remettre les choses à leur place. Regardez, je vais vous donner encore un autre exemple, justement, je vous donne les preuves. Par exemple, il y a Ubaydullah ibn Abdullah, ibn Udba ibn Masoud. Il fait partie des 7 grands fuqaha de Médine. C'est-à-dire, c'est les grands juristes de Médine, ceux qui ont ramené le plus de hadiths, ceux qui ont transmis les fatawas des compagnons, ceux qui ont posé les bases théologiques de ce qu'on appellera plus tard l'école malikite. Ubaydullah, lui, il a été touché par l'amour fou. Et cet amour fou, en arabe, on appelle ça el-ishq. Il était touché par l'amour fou et c'était connu de tout le monde. Tout le monde savait que Ubaydullah était touché par l'amour fou et personne ne considérait ceci comme blâmable. Personne. Au contraire, ceux qui considéraient ceci comme blâmable, on les considérait comme injustes. Et justement, Ubaydullah, comme il a délaissé cette femme-là qu'il aimait, il a regretté, il faisait que écrire des poèmes. Et il disait ceci: parvenir à la bien-aimée, est-ce là le péché? C'est l'abandon de ton bien-aimé qui est le péché. Goûte maintenant à ton abandon, ce que tu prétendais être de la droiture. Là, on parle des grands savants de l'islam, on ne parle pas de n'importe qui. Je prends peut-être Abu Bakr ibn Daoud, qui était du 3e siècle de l'Hégire, qui était spécialiste dans le fiqh, dans le hadith, dans l'exégèse du Coran. Et d'ailleurs, même Ibn al-Qayyim considère que c'était l'un des plus grands savants que l'islam ait connu. Lui aussi, c'était connu qu'il était touché par l'amour fou. Et lui, Neftawi, c'est un grand linguiste de la langue arabe, il est parti lui rendre visite alors qu'il était malade et il lui a demandé: mais comment te sens-tu? Et il lui a dit: la personne que tu sais a suscité en moi ce que tu vois. En gros, c'est à cause de son amour qu'il est tombé malade. Alors, il est tombé malade, Neftawi ne comprend pas, il lui dit: mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas jouir de cette personne-là? Et alors Abu Bakr ibn Daoud, parce qu'il était dans l'incapacité de se marier avec cette femme-là, il répond: la jouissance est de 2 types. Il y a la jouissance permise, le regard, et c'est ce qui m'a amené à cet état-là que tu vois, la maladie, et la jouissance interdite. Et pour cela, mon père m'a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Suwayd ibn Saïd, d'après Ibn Abbas, que le prophète alayhi wa sallam aurait dit: celui qui tombe follement amoureux, qui patiente, il reste chaste, Allah lui pardonnera ses péchés et il rentrera au paradis. Alors c'est un hadith, il a été contesté par les savants du hadith, soyons honnêtes, il a été contesté par Ibn al-Jawzi, par al-Bayhaqi, par al-Hakim, même Ibn al-Qayyim. Mais Ibn al-Qayyim, il rentre plus dans les détails. Il nous explique qu'au fait, ce hadith, ses propos n'étaient pas de Rasulullah alayhi sallam, mais plutôt d'Ibn Abbas. Donc, peu importe. Là, comme je vous l'ai dit, ici, on n'est pas pour faire les techniciens. Ici, on est entre nous. De manière officielle, c'est une conférence, mais de manière officieuse, c'est juste un échange entre frères et sœurs. C'est juste qu'on essaie d'élever notre spiritualité. Au fait, Ibn Daoud, tout ce qu'il voulait, c'est que son amour, malgré que son amour lui causait du tort dans son cœur et dans son corps, il a mis Allah au-dessus de ça.
C'est pour ça que quand vous allez voir dans Surat At-Tawbah au verset 111, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, certes Allah a racheté aux croyants leur personne, leurs biens en échange du paradis. Et donc, Ibn Daoud récite des poèmes encore un autre qui récite des poèmes pour sa bien-aimée, jusqu'à il a fait un livre qui s'appelle Al-Zahra, pour sa bien-aimée. Alors il récite des poèmes à Niftawi. Et Niftawi est étonné parce que Ibn Daoud était un zahiri, c'était un littéraliste. Vous voyez même un siècle plus tard, il y a Ibn Hazm dans sa 5e école, c'est l'école la plus littéraliste de l'islam. Donc lui, il essaye de faire des analogies dans le poème pour sa bien-aimée. Alors Niftawi est étonné, il lui dit, mais comment ça? Toi tu refuses l'analogie dans la science religieuse et tu l'as fait dans les poèmes. Et lui, il lui répond quoi? L'emprise de l'amour et la domination de l'âme me l'a ordonné. Et cette nuit-là, il meurt. Donc est-ce que vous vous rendez compte? C'est un homme qui meurt d'amour. On ne parle pas de n'importe qui. Quelqu'un qui meurt pour l'amour. Donc, c'est pour cela que même quand vous voyez que, par exemple, un homme est venu voir l'imam Yahya ibn Razi, il lui est parti le voir, il lui a dit, ton fils est tombé éperdument amoureux d'une femme. Il lui a dit, louange à celui qui l'a fait de nature humaine. Lorsque quelqu'un est venu voir Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, il a dit, Ya Emir al-Mu'minin, j'ai vu une femme et je suis tombé totalement amoureux d'elle. Omar ibn al-Khattab, il n'a pas été dur. Et vous connaissez Omar ibn al-Khattab, comment il est dur. Il a dit, ça c'est des choses que tu ne contrôles pas. C'est une chose totalement naturelle. Ça fait partie de la nature saine de l'être humain. Et d'ailleurs, la preuve de cela, je pense que c'est la preuve la plus considérable, c'est notre père Adam alayhi salam. Adam, il est au paradis. C'est-à-dire à l'endroit que tout le monde ici veut aller. Je pense que tout le monde veut aller au paradis. Qui va aller au paradis? Ceux qui veulent aller au paradis, lèvent la main là. Il n'y a pas tout le monde là, vous me faites peur là. Tout le monde va aller au paradis, bien entendu. Qu'Allah vous donne le paradis. Donc, Adam, il est au paradis. L'endroit que tout le monde veut, où on veut être. Et pourtant, il a tout ce qu'il veut, mais pour qu'il ait cette totale sérénité et plénitude, il lui a fallu la compagnie de Hawa. Donc ça prouve que c'est totalement naturel. Donc moi, je vais à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que, comme vous le savez, on est dans un environnement occidental, dans une culture européenne, et généralement, on associe l'amour à l'amour, je dirais, romanesque, la littérature romanesque. Et moi, j'ai un livre à la maison qui est de Denis Rougemont, c'est un classique pour les adeptes de la littérature occidentale, qui s'appelle L'amour et l'Occident. Et dedans, Denis Rougemont, il nous affirme que, au fait, l'amour et toute la conception, la théologie qu'on a de l'amour actuellement, tout cela est apparu en Occident qu'au XIe siècle. Alors moi, quand j'ai entendu ça, excusez-moi, j'ai rigolé. Parce que moi, je suis un adepte de la littérature africaine et je sais que bien avant le XIe siècle, on célébrait déjà l'amour. Dans la littérature arabe, idem. Dans notre patrimoine, idem. Par exemple, vous allez voir l'histoire d'amour de Boufaina et Jamil, ou sinon de Majnoun Kaïs et Leïla. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très célèbre. Majnoun Kaïs et Leïla, c'est Kaïs qui était fou d'amour pour Leïla. Tellement il était absorbé par son amour, lorsqu'il l'a vue, il ne l'a même plus reconnue. Et quand on lui demande « Comment tu t'appelles ?» il disait « Je m'appelle Leïla ». Quand on lui disait « Mais Leïla est morte », il disait « Non, 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 Leïla ne meurt pas. Leïla est dans mon cœur. Leïla reste vivante. » Donc Denis Rougemont, dans ce livre, il nous affirme qu'au fait, toute la littérature occidentale, comme je vous l'ai dit, n'est apparue qu'au XIe siècle, et ils se sont basés par le biais d'un roman qui s'appelle « De l'amour à la mort ». On ne sait pas réellement c'est qui l'auteur, il y a déjà 5 versions de ce livre, mais ce livre met en relief l'histoire de 2 personnes, Tristan et Iseult. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si les gens sont adeptes de la littérature occidentale, Tristan et Iseult, au fait, Tristan, c'est le neveu de Marc. Et Marc était l'époux de Iseult. Mais Tristan est devenu l'amant de Iseult, et à la fin de cette histoire-là, ils sont morts tragiquement. Et donc Denis Rougemont nous dit que toute la littérature occidentale, que ce soit les théâtres tragiques, les comédies de l'âge classique, les romans du 19e siècle, la filmographie moderne américaine de la romance, tous, ils se sont basés et ont brodé sur ce mythe. Il l'explique même de manière très approfondie, je vous dis des arguments vraiment très convaincants. Il est en train de dire que l'amour romanesque, il y a 3 ingrédients. Tout d'abord, il y a l'impérieux verdict du destin
on fait tout pour que les amants se rejoignent. Ensuite, il y a la notion de rentrer dans le défendu, le caractère illicite, l'adultère ou peut-être la fornication. Et ensuite, le fait que ça termine par une fin tragique. Regardez Roméo et Juliette, ça finit par un suicide. Quand on dit c'est Cunégonde de Voltaire, leur amour est mort. Donc ça, c'est les ingrédients de l'amour romanesque. Et moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans la religion comparée. Donc là, on va essayer de faire un petit comparatif entre l'amour romanesque et l'amour islamique. L'amour romanesque, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour, c'est quelque chose de beau, de noble et de respectable, qui fait partie de la nature saine de l'être humain. Allah, dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit « J'ai créé l'être humain de la manière la plus parfaite. » Donc on n'a aucun problème avec ça. Mais par contre, l'amour romanesque, d'un côté, il veut affilier, greffer l'amour avec de l'immoralité, la dépravation des mœurs. Donc c'est ça qu'on va refuser. Alors que l'islam nous demande de mettre comme parure le collier de la chasteté. Et il nous donne une solution, parce que je vous ai dit, c'est la maladie d'amour, elle est naturelle. Tout être humain peut être touché par cette maladie. Mais alhamdoulilah, notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a ramené un médicament. Il nous dit dans le hadith rapporté d'après Ibn Majah et d'après Saïd ibn Mansour et beaucoup d'autres, il nous dit il n'y a pas de meilleure solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la solution. Et d'ailleurs, si on prend dans la version de Jabir ibn Abdullah, on nous donne dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. C'est-à-dire que des personnes sont venues voir Rasulullah alayhi salatu wa sallam, ils lui ont dit ma fille, deux hommes ont demandé ma fille en mariage, un riche et un pauvre. Nous, on aime le riche, mais notre fille aime le pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu il n'y a pas de meilleure solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Donc, outre le fait qu'on demande la piété, qu'on demande l'éthique religieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il a tranché avec l'amour. Et si on prend même le hadith de l'imam al-Tabarani, on nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mariait les gens, il demandait est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce que tu aimes cette femme? Est-ce que tu te vois vivre une vie commune avec elle? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme critère également l'amour. Et c'est comme ça que les pieux prédécesseurs comprenaient et voyaient les choses. Regardez, je vais vous donner encore un exemple, parce qu'il y a la présidente qui, hier, elle m'a tiré les oreilles, elle m'a dit, je veux que tu bombardes là. Parce que les frères là, ils disent que c'est que pour les femmes, ce genre de conférence. Donc je vais suivre ces indications. Il y a encore un exemple. Une servante est venue se plaindre. Elle est venue se plaindre au sujet de son maître, au troisième calife de l'islam, Ousmane ibn Affan. Et elle lui a dit, moi, Émir al-Mu'minin, j'ai été frappé par l'amour. Je suis amoureuse du neveu de mon maître. Et je peux faire ce que je veux, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Alors regardez, cette femme, elle ne veut pas tomber dans l'interdit, elle ne veut pas faire le péché. Est-ce que Ousmane ibn Affan lui a dit, crains Allah et baisse les yeux? Non. Il est parti voir le maître et il lui a dit, soit tu la donnes à ton neveu, soit tu me donnes sa valeur et je la paye de mes biens. C'est-à-dire qu'il va affranchir cette femme pour qu'elle puisse se marier avec son neveu. Vous voyez? C'est quelque chose que nous, on n'entend pas très souvent, ce genre de récit, malheureusement. Et je vous dis, les pieux prédécesseurs ont toujours célébré l'amour. Sauf que nous, en islam, on ne célèbre pas l'amour en le souillant par le péché. C'est juste ça. On ne le souille pas par le péché. Parce que vous savez, mes frères et mes sœurs, je vous l'ai dit, là on est entre nous, ce n'est pas une conférence, je le répète, on est entre nous. Le croyant, tout ce qu'il fait, il l'élève à une dimension spirituelle. Les choses les plus anodines deviennent spirituelles avec le musulman. Lorsque vous mangez, vous ne faites pas que vous nourrir. On ne fait pas que se nourrir. On médite, on remercie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on marche, on ne fait pas que marcher. On marche humblement parce qu'Allah nous demande de marcher humblement parce qu'on sait qu'on est tout petit dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Ça veut dire que tout ce qu'on fait a une dimension spirituelle. Lorsque vous allez prendre le Coran dans la sourate 6 au verset 169, Allah il nous dit, dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à qui? Lillahi, à Allah, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que pour nous, le monde et notre propre personne, ce n'est que la manifestation des attributs divins.
faut qu'on soit clair. Quand vous prenez le Coran, dans Surat Al-Qasas, dans la Sourate 28, au verset 24, on nous parle de Moussa alayhi salam. Et là, je vais donner un petit tuyau, parce que je vous ai dit, c'est une affaire familiale ici, donc je donne les petits tuyaux. Quand Moussa alayhi salam, il a rencontré les filles de Shoaib alayhi salam. Il les a aidés à abreuver les bêtes. C'est au verset 24. Et Moussa alayhi salam, quand il les a aidés, il a ressenti le besoin de se marier. Alors il est parti à l'ombre et il a fait une invocation. Ô Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu vas faire descendre vers moi. Il a demandé à se marier. Et Allah l'a exaucé puisqu'il s'est marié avec l'une de ses filles. Tzipora, Séphora. Et dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 2, versets 21 à 22. Donc, petit tuyau, les savants du Coran, ils nous disent que toute personne qui souhaite se marier, qu'il multiplie cette invocation de Moïse. Donc je vous redonne la référence, comme ça je sais qu'il y en a certains qui vont noter. Sourate 28 au verset 24. Donc, alhamdulillah, on va continuer. Juste ce qu'on doit savoir, c'est que le croyant, le mariage et l'amour lui rappellent son statut spirituel. Le non-croyant, ça lui rappelle sa classe sociale, son statut social, mais pas le croyant. Le croyant, ça lui rappelle son statut spirituel. Et même si vous allez dans la langue arabe, quand on dit « el-hub », quand vous allez prendre tous les dictionnaires de la langue arabe, la définition c'est celle-ci. La déclinaison du cœur vers ce qu'il désire naturellement. Donc l'amour entre l'homme et la femme, c'est une affaire de cœur. Mais je vous donne encore une petite clé, une subtilité dans le Coran, parce qu'il faut qu'on vive avec le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah, au verset 125, il dit à Abraham, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, il dit Tahira Beitiya, purifiez ma maison. En parlant de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-Hajj, au verset 22, Allah il dit encore à Ibrahim alayhi salam, Tahira Beitiya, purifie ma maison. Mais là, certains savants du Coran, ils disent que là, ils ne parlent pas de la maison sacrée d'Allah. Là, il parle du cœur de l'être humain. Comme quoi, on doit le purifier de tout polythéisme. Donc, Allah, il a appelé le cœur de l'être humain ma maison. Et réfléchissez. Toute la terre, elle a été faite pour vous. Allah, il a créé toute la terre pour vous. Mais par contre, son cœur, votre cœur, là, c'est pas pour vous, c'est pour Allah. Donc, si l'amour est une affaire de cœur, ça veut dire tout simplement que, par déduction, on y trouve un ordre divin, ça relève de l'ordre divin. Ce n'est pas des mots vides de sens. L'amour, c'est-à-dire toi et ta conjointe, vous ne faites qu'un cœur pour le donner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup plus spirituel que ça. C'est pas que voilà, je l'aime à la folie, voilà, on se retrouve dans le love story. Non du tout. Pour le non-croyant, l'amour est un but. Pour le croyant, c'est un moyen, nuance. Ce n'est pas une finalité. Parce que pour le non-croyant, l'amour se vit à deux. Lui et sa bien-aimée. Mais pour le croyant, l'amour se vit à trois. C'est la triade. Dieu, puis lui et son épouse. C'est la seule trinité qu'on accepte en islam. Et d'ailleurs même, pourquoi quand on commence notre couple, on fait une prière mutuelle pour Dieu. C'est-à-dire qu'on fixe déjà les règles. C'est pour Dieu et en Dieu. Donc il faut faire très attention, mes sœurs, parce que certains se trompent, mes frères, certains se trompent. De temps en temps, on a l'impression qu'on vit que pour le mariage, on a été créé que pour ça. De temps en temps, certains même, ils vont trouver des choses qui ne sont, des choses qui sont enlaidies, ils vont les trouver belles. Par exemple, l'histoire de Roméo et Juliette, ça finit en suicide. Donc dès qu'on voit le suicide, certains disent « Oh, c'est beau ». Mais comment c'est beau? C'est beau? Tu as mis un terme à la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ton corps, c'est un dépôt, et toi, tu y mets un terme, non pas pour Allah, mais pour une autre créature, et tu me dis que c'est beau? Non. Quelque chose qui est pur et noble, tu l'as rendu comme étant de l'ingratitude pour ton Seigneur. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas comme si c'était une maladie, comme je vous l'ai dit avec nos pieux prédécesseurs. C'est une maladie, c'est pas lui, il ne le fait pas volontairement, il meurt. Mais là, c'est toi qui mets un terme à ta vie. Même si l'amour, c'est beau, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Le cœur, n'est-ce pas qu'il se trouve caché dans nos poitrines? Si maintenant je retire mon cœur et je le mets au niveau de la tête, aussi important qu'occupe la place du cœur,
je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que c'est du désordre, hein, c'est un désordre total. Donc mes frères et mes sœurs, et c'est mon dernier point, c'est un dernier point, rappelons-nous, on va se rappeler que l'islam traite l'être humain sur tous ses aspects. Parce que les savants de l'islam, ils nous disent que l'être humain est composé de 3 éléments. L'élément matériel, ce qui traite du physique, l'élément rationnel, qui traite de l'intellect, l'élément spirituel, qui traite de l'âme. Et comme vous le savez, je pense que tout le monde sait ça, on a 3 degrés en islam. On a l'islam, la soumission, l'iman, la foi, et l'ihsan, l'excellence. Et donc ces 3 degrés nous permettent de traiter les 3 natures de l'être humain. L'islam, la soumission, traite tout ce qui est matière, tout ce qui est physique, c'est-à-dire que tu œuvres, tu pries, tu jeûnes, ça te permet de te purifier et ça t'élève au 2e degré qui est l'iman, la foi. Et ça te permet de purifier ton raisonnement. Tu es lucide, tu arrives à distinguer avec clairvoyance le bien du mal. Donc ça te purifie et tu t'élèves au 3e degré, l'ihsan, l'excellence, jusqu'à ce que tu arrives à une proximité avec ton Seigneur. Que tout ce que tu fais dans ta vie, Allah y est dedans. Et c'est ça qu'on vise, et qu'Allah fasse que vous ayez l'ihsan. Donc cette chose-là, elle est très importante. Et j'ai vu que certaines personnes étaient adeptes de la littérature, ils avaient étudié la littérature et la philosophie. Lorsqu'on va dans ce domaine, généralement dans les facultés, dans les institutions académiques, on nous parle de l'amour grec. Et l'amour grec, au fait, dans le terme en grec, ça recouvre 4 sentiments. L'éros, ce qu'on appelle l'érotisme, c'est-à-dire l'amour purement charnel et corporel. Il y a le philia, c'est l'amour amical, la bienveillance. L'amour storgé, c'est l'amour familial. Et l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu envers ses créatures. Le christianisme a développé vraiment de manière, il faut le dire, de manière remarquable cet amour inconditionnel. Quand on va dans le Nouveau Testament, on voit quand ils disent que Dieu est amour, c'est le terme agapé. Quand ils nous parlent dans l'Ancien Testament du Cantique des Cantiques, il illustre l'amour agapé. On va dans Ésaïe chapitre 62 verset 5, on nous dit « Et comme ta fiancée procure la joie, elle procure la joie au fiancé, tu procureras la joie à Dieu. » Donc c'est les 4 sentiments qu'on étudie en général dans les institutions académiques ici en Occident. Moi je le dis, histoire qu'on ait tous une culture générale, on partage. Après, quand on va partir aux questions-réponses, c'est à votre tour, c'est vous qui devez m'enseigner. Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit. Et après, si on fait maintenant un comparatif avec l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 85 au verset 14 « Wa huwa al-ghafuru al-wadud » Et Allah, donc, c'est lui, le pardonneur, al-wadud, le plein d'amour. Je pense que Walid est d'accord avec moi, on ne peut pas traduire. On ne peut pas traduire. Mawadda, c'est le niveau le plus élevé de l'amour. C'est l'amour inconditionné. Et donc, on revient à ce terme d'agapé. Mais il y a une autre subtilité dans le Coran. Parce qu'il faut qu'on vive avec le Coran. Quand on va dans Surat al-Rum, au verset 21, Allah il nous dit, parmi ces signes, il a fait de vous, pour vous, azwajan, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité. Litaskunu ilayha. Waja'al bainakum mawadatan wa rahmatan. C'est-à-dire, on trouve les mêmes termes. Mawadda et la rahma. C'est donc l'amour que Dieu a pour ses créatures, l'amour et la miséricorde, est semblable au couple de l'amour et la miséricorde. C'est un amour marital. Ça montre vraiment la profondeur de la chose. Et je vous l'ai dit, l'islam traite l'être humain dans tous ses aspects. Quand on regarde dans le judaïsme, par exemple, avec les 4 sentiments qu'on a vus, l'éros, c'est-à-dire l'amour charnel et l'amour de bienveillance, n'est pas totalement exploité. Par exemple, je vais donner un exemple, dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, dans la Bible, on nous parle du lévira, c'est-à-dire qu'une femme veuve, lorsqu'elle perd son mari, qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle doit obligatoirement marier son frère. Donc on a enlevé ce côté d'éros, cet amour d'éros, et ce côté d'affinité. On ne prend pas compte de l'affinité, de l'attirance physique. Or, l'islam ne rentre pas dans ce panier-là. Lorsque vous allez prendre le christianisme, par exemple, qui ont développé vraiment de manière remarquable l'agapé, il faut le dire. Mais, comme vous le savez, les prêtres ne peuvent pas se marier. Les bonnes sœurs ne peuvent pas se marier. Et même, il y a une grande bataille théologique qui nous dit que, voilà, l'amour, la relation entre l'homme et la femme, c'est juste pour la procréation.
Mais l'islam ne tombe pas dans ce panier-là. Alhamdulillah, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre que même l'acte sexuel prend une dimension spirituelle. Le hadith d'après Abu Dharr al-Rifari qui nous dit que le prophète alayhi wa sallam nous dit, quand les compagnons sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, les riches nous devancent, ils font plus l'aumône que nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous dites Alhamdulillah, lorsque vous dites Allahu Akbar, lorsque vous dites Astaghfirullah, c'est de l'aumône. Et lorsque vous avez même des relations intimes avec vos épouses, c'est de l'aumône. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire même ça, quelque chose qui est charnel, qui est considéré comme bestial pour certains, c'est l'instinct primitif, primate de l'être humain. En tout cas, l'islam le met à une dimension spirituelle. Et dedans même, vous pouvez même avoir un enfant pieux. Donc on retrouve encore le sentiment de filia, l'amour filia, miséricorde et amour. Et moi, je vais prendre 3 exemples et après je vais conclure parce que j'ai vu qu'on commence à se fâcher là, je m'excuse. Hein. Même le cœur a besoin de s'exprimer, hein, excusez-moi. Donc, regardez, il y a le hadith qui est connu, qu'on nous dit que lorsqu'un musulman, et le hadith il est de notoire, je n'ai pas besoin de donner les références, lorsqu'un musulman rencontre un autre musulman qui se passe le salam et qui se serre la main, Allah fait tomber leurs péchés comme il fait tomber les feuilles de l'arbre. Et donc, ce hadith, quand vous réfléchissez, si on le fait avec un musulman quelconque, avec son épouse, c'est clair que ça va faire tomber les péchés. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui, même s'il est discutable, qui est rapporté par l'imam Rafi, qui nous dit, lorsque le mari voit son épouse, que l'épouse voit son mari, que le mari pose la main sur la main de son épouse, et vice-versa, Allah fait tomber les péchés, comme les feuilles sur l'arbre. Il y a le hadith également, rapporté par Al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Aïcha, je sais quand tu es fâché contre moi, et je sais quand tu es satisfaite de moi. Quand tu es fâché contre moi, tu dis, je le jure par le Seigneur de Ibrahim alayhi salam. Et quand tu es satisfaite de moi, tu dis, je le jure par le Seigneur de Mohammed. Et Aïcha, elle nous dit quoi? Elle sourit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, mais c'est normal. C'est normal car il n'y a que ton nom que je peux esquiver en état de colère. C'est-à-dire que citer le nom de son amour ça ne va pas ensemble. Elle ne peut pas citer le nom de son amour si elle est en colère. De même que le musulman ne peut pas prier s'il n'a pas les ablutions. C'est la même chose. Et le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous ce hadith qu'on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait avec sa femme Aïcha. Walid il sourit, il aime ça. Donc, le hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait avec sa femme Aïcha. Aïcha l'a battu et puis il est revenu quelques années d'après. Il a battu Aïcha, il a dit, je fais ma revanche. J'ai fait ma revanche. Mais il y a un hadith qui vient ramener encore plus de détails, et le hadith est d'après Salama ibn Abdelrahman, il nous dit que Aïcha, elle avait quelque chose dans la main, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle n'a pas voulu le montrer. Elle a mis sa main derrière. Donc elle a voulu jouer avec son mari. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu prendre cet objet-là, elle est partie, elle a couru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi Aïcha. Et moi, je me suis dit, alors imaginez-vous, une femme voilée dans les rues de Paris qui court, et puis derrière un barbu qui court la poursuivre. Moi, je pense qu'ils vont appeler la police. Allô, là, elle veut se libérer de sa soumission, et dès là, il veut la tuer. Là, c'est pas possible. Miséricorde et amour. Donc, pour conclure mon intervention, et je m'excuse vraiment d'avoir été long, c'est l'amour, on est obligé d'en parler. Je m'excuse. Pour faire la distinction, l'amour romanesque et l'amour des séries B, c'est un amour qui est terrestre. Qu'on soit clair, c'est un amour qui est terrestre, il est voué à disparaître. Il est vécu ici-bas et il s'achève ici-bas. L'amour dans le dîn, il est céleste, il est éternel. Il y a un hadith que notre frère il va nous citer, rapporté par Muslim, les âmes sont comme des soldats regroupés, ceux qui se reconnaissent vivent en harmonie et ceux qui s'ignorent vivent en discorde. L'âme, elle est éternelle, donc l'amour est éternel également. Quand on dit qu'on provient on est d'Adam, Hawa sort de Adam. Donc l'homme, c'est la partie manquante et il recherche la partie qui lui manque pour revenir à son état d'origine qui est au paradis. Un amour céleste. Et quand on prend, et je veux conclure par ça, dans le Musnad de l'imam Ahmed, il y a une femme qui est venue. En fait, si vous voulez, même on va revenir dans l'origine. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Masoud, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y a une femme de la région de Ahmas
qui va aller au paradis. Et Ibn Mas'ud, il n'a pas compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas compris. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. Et une femme de la région de Ahmas, elle vient et elle dit à Ibn Mas'ud, moi, beaucoup d'hommes viennent me demander en mariage. Mais moi, mes pensées ne sont que pour mon défunt mari. Et je ne veux pas me marier avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit qu'une femme se retrouvera au paradis avec le mari qu'elle aimait. Et moi, j'aime mon mari. Et je veux le retrouver au paradis. Donc, Ibn Mas'ud, il a compris que la cause, l'une des causes qui a fait que cette femme rentrera au paradis, c'est qu'elle a préservé son amour. Son amour était si puissant et si pur, qui dépasse le charnel, qui dépasse la classe sociale. Elle voulait retrouver son amour perdu au paradis. Et c'est sur ça que je vais conclure. Je m'excuse encore une fois. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum. Donc avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier bien évidemment l'association Diversité pour nous accueillir dans un cadre aussi magnifique que celui-là, et surtout autour d'un sujet aussi beau que celui-là. Et je remercie aussi mon frère Abdullah pour nous avoir fait une magnifique intervention avec des très belles histoires qui malheureusement, comme il le disait, ne sont pas assez souvent évoquées. On parle de beaucoup de sujets et on oublie souvent l'essentiel. Et je pense que le sujet du jour, l'amour, c'est vraiment un sujet essentiel. Avant de commencer aussi, j'aimerais juste vous rappeler que voilà, je ne suis qu'un étudiant en sciences islamiques, je ne suis pas conférencier, je ne suis pas imam et encore moins un savant. Donc tout ce que je vais dire, si jamais il y a des choses bien que vous entendez, sachez que ça vient d'Allah et que je ne suis qu'un intermédiaire. Et s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, aucun problème. Vous prenez ce que je dis, vous le jetez contre le mur. Voilà, vraiment, ce n'est qu'un avis en s'inspirant de ceux qui en savent plus que moi. Et Allahu A'lam. Donc, je vais partir sur un hadith que Abdullah a cité, qui est dans l'authentique de Muslim, d'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les âmes sont comme des régiments, des soldats regroupés. Celles d'entre elles qui se reconnaissent vont s'attirer, elles vont s'accorder. On peut même traduire, voilà, c'est ma traduction, elles vont s'aimer. Et tandis que celles qui s'ignorent, qui ne se reconnaissent pas, elles vont se repousser. Le mot en arabe dans le hadith, c'est pas le hub, c'est l'ittilaf. L'ittilaf, en fait, c'est le fait d'incliner vers, le fait de ressentir du bien avec ce vers quoi on tend. Et dans ce hadith, l'ittilaf, il est associé à l'âme et pas au corps. L'âme, vous connaissez l'âme, le nefs, à la fois avec ce côté bestial, à la fois avec ce côté divin, ce ruh qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé dans le corps de Adam alayhi salam. Et cet ittilaf, il ne provient qu'après une phase de reconnaissance. Il faut que les âmes se reconnaissent. Mais pour qu'elles se reconnaissent, de toute façon en français ça se voit, reconnaître, il faut d'abord se connaître. C'est comme si on mettait un enfant devant un miroir. Pour que l'enfant sache que c'est lui dans le miroir, il faut d'abord qu'il s'identifie lui-même, qu'il se connaisse pour pouvoir se reconnaître. Et là, je pense qu'on a un conseil fondamental pour tous les aspirants au mariage et à l'amour, c'est que avant de vouloir trouver l'âme sœur, entre guillemets, on pourra revenir sur ce terme un peu plus tard si Dieu nous le permet, c'est qu'il faut d'abord se connaître. C'est connaître sa qualité, connaître ses défauts, connaître ses aspirations, ses objectifs qu'on a dans la vie, qu'est-ce que je veux être plus tard. Connaître aussi ce que je suis capable de supporter et ce que je ne suis pas capable de supporter. Il y a des choses pour lesquelles c'est rédhibitoire. Il faut savoir ça. Pour trouver la personne avec qui on va faire notre vie, il faut savoir ce que je veux, ou au moins ce que je ne veux pas. C'est la première étape. Deuxième chose, on a dit que l'amour, il émane de l'âme. Et comme vous le savez, l'âme est quelque chose qui évolue avec le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du nefs à 3 reprises dans le Coran. Peut-être vous les connaissez. Si quelqu'un les connaît, qu'il nous les dit, non, avec plaisir. Dans Surat Yusuf, la première fois, verset 53. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'âme instigatrice du mal. An-nafsu la'amaratun bis-su', celle qui inspire au mal. Un peu plus loin, Surat Al-Qiyamah, dans le deuxième verset, An-nafsu lawwama, l'âme qui ne cesse de se faire des reproches, qui ne cesse de se blâmer. Pour terminer,
avec An-Nafs al-Mutma'inna, l'âme apaisée, dans Surat al-Fajr. Et l'âme évolue au cours de la vie. À certains moments donnés, notre âme elle va aimer des choses auxquelles elle va se désintéresser un peu plus tard. Elle n'aura de cesse de se chercher jusqu'à ce qu'elle soit apaisée. Et comment elle peut être apaisée? Il n'y a qu'une seule manière, c'est en trouvant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, il faut éduquer l'âme. Autrement dit, si une âme, elle aime l'argent, elle aime les biens matériels de ce monde, les belles voitures, le téléphone dernier cri, les habits de marque, etc., elle va forcément être attirée par une autre âme comme elle, qui cherche la même chose qu'elle. C'est ce que ce hadith il est en train de me dire. Donc, la belle et le clochard, moi j'y crois pas. Une belle qui tombe amoureux d'un clochard, généralement c'est la belle et le clochard avec le clochard. Mais le problème, c'est que le jour où ces deux personnes, le jour où l'un ou l'autre va être au chômage, où il n'y aura plus d'argent, où les fins de mois seront difficiles à boucler, est-ce qu'elles vont toujours s'aimer? Est-ce que leur amour il va être capable de résister à ça? Si leur âme est basée sur ça, si leur âme aime ça? Moi, je ne pense pas. Ou, prenons un autre exemple, une âme qui ne recherche non pas la satisfaction divine, mais plutôt l'autosatisfaction, qui cherche la réussite dans tous les domaines, être le meilleur, avoir toujours raison. Avec qui cette âme va-t-elle être en phase? Avec une âme qui va lui renvoyer cette image de lui, qui va la conforter dans cette image qu'elle a d'elle-même. Mais le jour où les succès seront plus au rendez-vous, où les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne seront pas les mêmes que ses espérances, alors ni l'une ni l'autre de ces âmes ne sera complète, ne sera apaisée. Et encore une fois, est-ce que leur amour va pouvoir résister à ça? Là encore, je ne le pense pas. Prenons un troisième exemple, cette fois. Une âme qui cherche en premier lieu à plaire à Dieu, qui ne cesse de penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne cesse d'essayer de lui ressembler. Vers qui cette âme va-t-elle pencher? Forcément vers une âme comme elle, qui recherche Dieu et son messager. Et c'est là le véritable amour. Pourquoi? Parce que comme le disait Allah, il est fondé sur quelque chose de solide, sur l'amour de Dieu. Et Dieu est éternel. Un amour qui se base sur ce bas monde, il finira automatiquement par périr, par s'éteindre. N'en déplaise à tous les films de Disney et tous les téléfilms d'M6 avec lesquels on a grandi. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat Ar-Rahman: Kullu man 'alayha fan illa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout est amené à disparaître, excepté la face d'Allah, pleine de majesté et de magnificence. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour en Dieu. Et à chaque fois qu'on parle d'amour en Dieu, moi, ça me fait penser à une autre sourate. Parce que l'amour en Dieu n'est pas seulement entre un homme et une femme. Et les compagnons le manifestaient très bien parce qu'ils s'aimaient mutuellement en Dieu. Et cette sourate me fait penser à ça parce que généralement, avant de se quitter, ils la récitaient. Est-ce que certains parmi vous connaissent cette sourate? Je suis sûr que vous la connaissez. Allez, n'ayez pas peur. Eh bien, c'est la sourate Al-Asr, le temps. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Qui s'enjoignent mutuellement la patience, qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Deux personnes qui s'aiment en Dieu, qui cherchent la satisfaction de Dieu et de son messager, vont forcément s'attirer entre elles. Et si en plus, elles s'enjoignent mutuellement le bien, elles s'enjoignent mutuellement la patience, elles s'enjoignent mutuellement l'obéissance, elles se poussent mutuellement vers une plus grande spiritualité, leur vrai objectif c'est d'être ensemble dans l'au-delà, sous la satisfaction d'Allah, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sera éternel. Combien pensent s'aimer ici-bas, alors qu'ils vont se haïr dans l'au-delà? Parce qu'ils se seront poussés mutuellement vers la désobéissance et vers la colère de Dieu. Que Dieu nous en préserve. Deux personnes qui disent s'aimer, mais dont l'amour ne repose pas sur Dieu et son messager. Si une trahit l'autre, elles vont se détester. On le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Alors que deux personnes qui s'aiment en Dieu, et là vraiment on touche quelque chose de profond, deux personnes qui s'aiment en Dieu,
Si l'une venait à commettre une erreur, et on est tous des êtres humains, on commet tous des erreurs, si l'une est amenée à commettre une erreur, alors l'autre, elle ne va pas lui en vouloir. Elle ne va pas l'abandonner. Elle ne va pas la détester. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui pardonner. Et elle va tout faire pour essayer de la remettre dans le droit chemin. Parce qu'elle l'aime, non pas pour elle, mais elle l'aime pour Dieu. Sans rien attendre en retour. Elle le fait par amour pour Dieu de manière totalement désintéressée. Et c'est l'amour agapé, al-mawadda, dont Abdullah parlait tout à l'heure. Et on retrouve ça dans Surat Al-Insan, quand Allah nous dit: nous n'attendons de vous ni remerciement ni gratitude. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est un parfait exemple de cet amour. Et cet amour, lui, il le portait pas seulement à une personne, il le portait pour toute l'humanité. Quand il s'est fait caillasser, quand il est parti à Taïf, et qu'il avait les pieds en sang, et que l'ange des montagnes est descendu, et il lui a dit: si tu veux, cette ville, on la détruit, on n'en entend plus jamais parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Bien évidemment, il a refusé. Au contraire, il a fait de dua pour que de ces gens sortent des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Taïf. Donc, si on veut goûter à cet amour véritable, malheureusement, il n'y a pas 36 chemins. C'est d'abord d'éduquer son âme et de mettre Dieu au centre de nos vies. Nos volontés en conformité avec sa volonté, pour vivre avec lui, pour lui, et ainsi accomplir l'objectif de notre création, qui est de l'adorer constamment. Comme nous l'a rappelé Abdullah tout à l'heure, Al-Ihsan, comme si on le voyait, car si lui ne le voit pas, car si nous ne le voyons pas, lui il le voit. Et l'amour porté à quelqu'un, quand c'est pour lui, est une adoration. Voilà. Barakallahu fikum pour votre attention. Je vais m'arrêter là, en espérant ne pas avoir été trop long. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام